Est-ce que le Mac Mini M2 de base est suffisant pour pouvoir traiter des vidéos sur Final Cut Pro, des photos sur Lightroom et Photoshop et bien d'autres choses? Salut les amis, bienvenue ou revenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que vous allez bien. Je veux parler du Mac Mini, du modèle de base dans cette vidéo. Ça change un petit peu de mes discussions habituelles sur la photo et la vidéo, mais je me suis dit que c'est pas complètement séparé parce que c'est ce que j'utilise depuis maintenant un an pour traiter toutes mes photos, toutes mes vidéos, que ce soit YouTube ou que ce soit Pro. Alors, je dis le modèle de base, mais en vérité, j'ai augmenté le disque dur à 512 Go et la RAM unifiée à 16 Go. Parce que 8 Go de mémoire unifiée, c'est pas assez. Et 256 de disque dur, c'est pas assez non plus. Mais il n'y a pas besoin de plus, et je vais te dire pourquoi un petit peu plus tard. Parlons tout d'abord du type de fichier que je filme avec ma caméra. Donc, j'utilise une caméra Sony A7S III. Je filme tout en 4K, 10 bits, 422 S-Log. Et d'habitude, je filme à 25 images par seconde. Ça m'arrive de shooter à 50 ou à 100, mais pas pour tout. C'est surtout pour le B-roll que je fais ça. Alors, je traite tout ça sur Final Cut Pro. Inutile de dire que quand j'étais sur Intel, c'était la mort de traiter ce genre de fichiers. Je devais créer des proxys pour réussir à les lire, ce qui était très très long et très pénible. Et depuis que je suis passé au M2, bah, ça m'a changé la vie. Donc, si tu utilises encore un Intel, je t'implore de passer au M2 ou même au M1, mais passe au M parce que ça va complètement te changer ton existence. Pour revenir au Mac Mini M2 de base, toutes mes vidéos que je traite sur Final Cut Pro, je les traite sans souci. D'accord? Il y a quelquefois des petits ralentissements, ça arrive, parce que c'est quand même le modèle de base, mais pour la grande majorité, je n'ai pas de souci. Une chose qu'il faut que tu saches, c'est le fait que j'ai deux écrans externes, un par HDMI, un par USB-C, de chez BenQ, c'est des écrans de 27 pouces professionnels, donc pour photographie qui sont calibrés, et je les utilise les deux au même temps pendant que je traite mes vidéos. Généralement, quand je traite mes vidéos, j'ai aussi Lightroom, j'ai aussi Photoshop qui run en même temps. Sur l'autre écran, j'ai mon calendrier, WhatsApp, la musique et plein d'autres applications, l'Internet avec plein de tabs qui sont ouverts. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de choses au même temps qui tournent sur mon Mac et j'arrive quand même, sans trop de soucis, à traiter mes vidéos sur Final Cut Pro avec les fichiers que je viens de te dire. Donc du moment que tu passes de 4K à HD, et ben là tu verras plus de ralentissement du tout. Si tu passes par exemple à 420 ou 8 bits, de nouveau, aucun ralentissement. Et là, je suis pratiquement au max en termes de qualité et de résolution sur ma caméra. Évidemment, c'est pas le plus intense que tu peux trouver sur le marché parce qu'il y a encore les caméras qui filment en 8K ou tu peux prendre une RED qui filme en RAW, etc. Mais pour le type de vidéo que je fais, c'est quand même pas mal. Un côté négatif que je trouve sur ce Mac Mini, mais en général, pas juste sur le Mac Mini de base, c'est le fait qu'il n'y a pas de lecteur de carte SD. Donc j'ai pris un petit Satechi externe, c'est une petite base que tu peux mettre dessous qui prend un port USB-C. Il n'y en a que deux d'ailleurs, donc ça c'est aussi un petit côté négatif. Et ça te permet d'avoir un lecteur de carte SD normal et un lecteur de carte SD micro. Ça te redonne un port USB-C, tu as la prise jack pour les écouteurs et tu as trois ports USB-A si tu dois y brancher, je sais pas, des disques durs ou une sonde de calibration, peu importe. La raison pour laquelle je t'ai dit au début de cette vidéo que 512 Go c'est suffisant pour la mémoire interne de ton Mac, c'est parce que mon workflow, c'est que j'ai un petit disque dur externe SSD de chez Samsung. C'est un 2 Tera qui coûte 120, 130 € à l'heure actuelle. Et ça me permet de tout traiter mes projets vidéo et photos là-dessus. Donc je crée mes dossiers là-dedans. Si tu veux, je fais une vidéo séparée là-dessus. Dis-moi dans la section des commentaires ci-dessous si tu veux savoir un petit peu plus sur mon workflow. Je ferai une vidéo exprès pour ça. Mais en gros, ce que je fais, c'est que je crée un dossier sur ce disque dur externe. Je fais toutes mes vidéos sur Final Cut Pro directement sur le disque dur. Une fois que j'ai exporté mon fichier, que j'ai donné au client, qu'il est content, que c'est fini ou que je l'ai mis sur YouTube, à ce moment-là, je vide le cache sur ma librairie Final Cut Pro. Je prends ce dossier entier et je le mets sur un disque dur externe traditionnel HDD de plusieurs terrains. Et ça, c'est juste pour emmagasiner ou pour faire le storage de mes vidéos. De cette façon, j'utilise pas la mémoire interne en fait de mon Mac, ce qui fait que 512 c'est largement assez. Pour ce qui est de la RAM, 8 Go de RAM unifiée, c'est pas assez. Quand tu commences à faire de la vidéo ou de la photo, il faut au minimum que tu aies 16. Donc, on parle de moins de 1000 € pour ce Mac. Il te permet de traiter des photos et des vidéos. Ça fait un an que je l'utilise. Comme tu peux voir sur ma chaîne, je fais beaucoup de vidéos. Je fais beaucoup de vidéos aussi pour des clients pros qui me payent. Donc, j'ai pas besoin de plus. Quelque part, c'est suffisant. La raison pour laquelle j'ai pris ça, c'est parce qu'à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de fonds à investir dans un nouveau Mac. Et ça m'a bluffé de voir que j'arrive quand même à traiter toutes mes vidéos. Donc, je ne parle pas de spécificité, de core, de CPU, de GPU, de RAM, de tout ça. Je veux vraiment parler
d'utilisation dans la vraie vie par quelqu'un qui fait du contenu, qui crée des vidéos assez lourdes, je dirais, et qui n'a aucun souci à traiter ce genre de vidéos. Si ce genre de vidéo t'intéresse sur cette chaîne, dis-le moi dans la section des commentaires ci-dessous, ça m'intéresse, j'en suis curieux, parce que je vais recevoir d'ici quelques jours le MacBook Pro 14 pouces M3 Pro. Il se peut que je fasse une vidéo là-dessus aussi, donc redis-moi si ça t'intéresse. Si tu as des questions comme d'hab, écris-les dans la section des commentaires ci-dessous. Et pour finaliser, si tu veux t'acheter un Mac mini M2 pour ton utilisation professionnelle de tous les jours en 2024, avant que le Mac mini M3 ne sorte, je pense que ça en vaut la peine, les prix sont excellents et je pense qu'il n'y a rien à regretter. Je te retrouve dans ma prochaine vidéo, prends soin et à tout bientôt, ciao.